Tov Boker Tov, Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. Il est déjà super tard. Alors aujourd'hui, on est le 24 du mois de janvier, le Yutret du mois de Shevat. L'Chaim Tovim Shalom. Ce soir, c'est le Seudat Yetro pour les Tunisiens et les Constantinois qui ont l'habitude de fêter le Seudat Yetro. Même les Marocains maintenant, effectivement. On a déjà fait 2 minutes, Sadikim. On a déjà fait, grâce à Dieu, beaucoup de shurim sur la Seudat Yetro, toratraim.net. Vous regarderez là-bas, vous tapez Rav Tuitou, Seudat Yetro, et vous aurez beaucoup d'explications que j'ai étudiées ou que j'ai même entendues à travers des Dvar Torah, d'autres grands rabbanim de Tunis qui avaient donné justement leur interprétation sur cette Séouda. Donc, ceux qui sont intéressés à savoir de quoi est-ce que l'on parle, non plus qu'à regarder ce genre de shiurim. En attendant, on va commencer le jeudi. On va fixer Bezrat Hashem des halachot, comme me l'a conseillé ma femme, pour d'avoir une façon structurée, chaque jour. Et on commencera une sidra, c'est-à-dire une série de cours sur le maaser. On commencera avec cela. Et après, on entamera Bezrat Hashem d'autres sujets tous les jeudis, puisque beaucoup de gens m'appellent constamment pour le maaser. Vous pouvez faire un cours sur le maaser. C'est très long comme sujet, je vous dis franchement. Il y a la préface du maaser, il y a les actions du maaser, il y a énormément de situations à propos du maaser. Quoi qu'il advienne, une grande joie pour Etan, Moshe, Chaim, Ben, Chana et Carole, Sarah, Talia, Bat Efrat, Myriam, Chaya, Bat Myriam, Morat, Miakdosha, Bat Torah, avec Kol Am Israël, Leilun Nishmat, Kol Mete Israël, ou Bichlalam, Hashem Atov. Aujourd'hui, c'est la skara de qui? Yitzhak Ben Maïssa, Ruach Hashem Tenachum Elgan Vedan Elion. Et on souhaitera un très bel anniversaire à notre ami qu'on aime très fort aussi, qui est toujours là pour Bezrat Hashem dès qu'on a un pépin, puisque c'est l'anniversaire de Kamos Ben Yosef. Donc Yom Holadet Samer Kamos. Voilà. Le shiur par contre, avec votre permission, sera dédié pour David Baruch, Hashem Shur Hayou Lachaim Tovim Ul Shalom, et aussi un grand Yom Holadet Samer pour son fils Binyamin Ovadia Yehuda, qui fera ses 2 ans vendredi. Donc Yom Holadet Samer Tzadik, et ce shiur te est Bezrat Hashem dédié. Voilà. Il y a la Tfadal. Alors, pour comprendre le maaser, on va faire une étude d'abord très importante qui va nous permettre de savoir qui doit faire le maaser, dans quelles conditions on fait le maaser et pourquoi les ta'amim de ces 3 raisons-là. On commence par l'étude. Il y a marqué Mideoraita dans le Sefer Devarim, le chapitre Yud Dalet, verset 22. Aser te'aser kol tevuat zar'echa yotzei asade shana shana. Tu devras donc prendre. Ici, on fait une allusion au Trumot, au Maasrot, la Péa qu'on laissait pour les pauvres, ce qui tombait de l'arbre qui tombait à même le sol, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Lévi, Vechouli. Il y a beaucoup de lois concernant les Maasrot qu'on avait l'habitude d'emmener au Beth Amikdash pour que les Kohanim et les Lévi'im, dans certains degrés, pouvaient se nourrir. Mais nous, on va étudier les Maasrot Kaspi'im, c'est-à-dire dans nos situations à nous, pour l'argent qu'on gagne. D'accord? Est-ce que, par exemple, si je vends une maison, je dois prélever le maaser ou pas? Est-ce que si j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 1000 shekels, ok? Et on me donne 1000 shekels pour aller régler ma dette, est-ce que je prélève du maaser dessus ou pas? Toutes ces questions-là, c'est ce qu'on va étudier shlav, pour ceux qui sont intéressés par ces halachot. Le salaire du maaser, la misva, du maaser, est une misva toute particulière. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de ces petites mitzvot qui sont les plus grandes mitzvot de la Torah, où exceptionnellement, contrairement à Masechet Kiddushin qui dit qu'on ne profite pas des mitzvot dans ce monde, eh bien oui, il y a des mitzvot sur lesquels on profite et dans ce monde et dans l'autre. Tu peux profiter aussi bien de cette mitzvah dans son salaire dans ce monde que dans l'autre monde. Et les Maasrot font partie de ces mitzvot-là. Il y en a d'autres, comme par exemple Shiluach Haken, renvoyer l'oiseau, la mère pour prendre les oisillons, le respect des parents, faire le shalom entre un homme et une femme, ou entre un homme et son prochain, et l'étude de la Torah, hein? Gomel Chesed, la Gmilut Chasadim, Ochel Mipirotem Ba'olam Hazeh ve'Keren Kayemet L'Olam Haba. Eh bien, le maaser fait partie des mitzvot tellement importantes que tu en prends une partie pour le monde futur, mais que tu peux déjà en profiter dans ce monde d'ici-bas. D'accord? La Gemara, vous le savez, dans Masechet Shabbat, Bedav Kuf Yutet Amud Aleph, nous dit que le secret. Les gens disent le fameux Pitgam, vous savez, le proverbe, si tu veux devenir millionnaire en Israël, il faut que d'abord tu viennes milliardaire. En général, tu passes de milliardaire à millionnaire ici. Zelonachon,
Zemamash Lonachon. Il faut de la émouna pour Israël. Le secret, la recette principale de ce pays, c'est la patience et la émouna. Même si c'est très dur, il faut tenir, il faut se battre, il faut vraiment s'annuler, il faut avoir confiance. Israël s'acquiert avec le mérite, avec les souffrances, il faut se battre, parce qu'une fois que tu as atteint ce niveau-là, eh bien, Bezrat Hashem, si tu passes cette frontière, avec l'aide d'Hachem, tu remontes très haut. Et ce n'est pas Minastam que c'est un des pays qui dépense le plus, c'est un des pays qui voyage le plus, c'est un des pays où les habitants ont plus de 73% d'habitants qui achètent leur appartement, avec toutes les difficultés que ça encourt. Malgré tout, Israël, Chaïv Kayam, on a nos voitures sur le parking et c'est très dur, on est propriétaire de nos appartements et c'est très dur, mais malgré toutes les difficultés encourues, Baruch Hashem, on avance. La reine, une des choses qui a enrichi les Juifs d'Avka Be'eret Israël, c'est les Maasrot. Alors, qui doit les donner, qui ne doit pas les donner, ce seront les cours qui suivront parce qu'il est déjà tard. On commence avec ce qu'a dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Abraham Itril Rishon Le'aser Ba'olam, qui fut le premier homme à avoir prélevé les Maasrot dans le monde, le premier qui a été connu pour cela, c'est Abraham Avinu. Mais avant lui, il y a quelqu'un qui a fait les Maasrot. Qui a fait les Maasrot? Qui a été le premier à faire un Maaser? Hein? Caïn et Abel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené le Maaser de leur Tov. Oh, יפה מאוד מה הוא אמר, יפה מאוד. Ici le Rav Neria nous dit, qu'est-ce qu'on fait d'Adam Arishon qui a donné du Maaser de sa vie à David Amelech? Il a donné 70 ans de sa vie à David Amelech. אבל יש מישהו לפני כן שעשה מעשר. On n'a pas le temps. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait Chelek Elokam Imael. Il a pris une partie de lui, il a créé la Neshama juive, tout simplement. Et une fois qu'il a fait de lui, il a pris sa pensée. Vechelek Baruch Hashem, il a pris sa pensée, première idée, la lettre Aleph, il a créé Bereshit. Il a créé le monde. Une fois qu'il a créé le monde, il a pris le maaser de la terre. Il a créé l'homme. Une fois qu'il a créé l'homme, il a pris le maaser de l'homme. Il a créé la femme. Une fois qu'il a créé la femme, il a fait le maaser de la femme. Il a créé les enfants. Vechoulé. C'est là. Aval dans le Tachles. Qui a fait la mitzvah pour la mitzvah? Rabbi Eliezer Ben Orkanos. Il y en a un qui veut le contredire ici, Rabbi Eliezer? Hein? Il y en a un qui veut rêver de lui ce soir. Il vient le voir dans les rêves. Amar Rabbi Eliezer. Arishon, c'est Avraham Avinu. Arishon, le premier, c'est Avraham Avinu, qui a fait vraiment le maaser. La Karkol Maaser Sdom va Amora. Et voici ce que c'est marqué. Avraham Avinu, il a pris toute la richesse de Sodome et de Gomorre. Bechol Maaser Lot ben Echad, Achiv, Benatan, Leshem ben Noach. Comme c'est marqué dans Bereshit, où est-ce que c'est marqué noir sur blanc qu'Avraham, il a pris le Maaser de sa guerre et qu'il a donné à Shem, fils de Noach, qui était le Kohen Gadol de cette époque. Il y a marqué dans Tavaïten lo Maaser Mikol. Mideoraita, c'est marqué. Vanatano Maaser, le mot Maaser enfin apparaît dans la Torah. Mikol. Et de là, Avraham Avinu jusqu'à la fin de ses 175 ans n'a jamais manqué d'argent. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a prélevé le Maaser. Ve'od ne'emar bePirkei de Rabbi Eliezer ketiv dans Bereshit. Va'izra Yitzchak ba'aretz v'imsa b'shanayim me'asher v'vechu Hashem. Amar Rabbi Eliezer v'chi Yitzchak zara dagan chas v'shalom. Est-ce qu'on voudrait penser, c'est-à-dire qu'il marque ici chas v'shalom, mais est-ce que Yitzchak Avinu alav shalom, on pourrait penser que c'est un homme qui était dans les champs en train de travailler au lieu d'étudier la Torah? Dit Rabbi Eliezer, chas v'shalom, c'est marqué là-bas. Et là, la carte kol ma'aser memano zarat tzedaka la'aniim. Et là, quand il va à Isra, il a planté. Il dit, ne crois pas qu'il est venu planter vraiment lui avec ses mains. Et là, quoi? Il a planté des mitzvot. Il veillait à ce que dans tous ces champs où il y avait du blé, le maaser soit prélevé pour les pauvres. Et ainsi donc, Rabbi Eliezer dit que même Yitzhak prélevait le maaser. Zara'am lachem litzdaka. Et il a planté les seuls fruits. Vous savez, tous les jours des gens meurent, tous les jours des gens naissent. Mais quand on part de ce monde, on ne prend aucun champ avec nous, aucune banque avec nous, aucun vêtement avec nous, on ne prend rien. Par contre, tout le maaser qu'on a donné, on le retrouve de l'autre côté. J'avais toujours donné cette image, très très belle d'ailleurs, pour moi en tout cas, de ce que représentait de donner de la tzedaka ou du maaser. C'est pas la même chose, Derech Hagav. Maaser, c'est 10%, jusqu'à 20%, tzedaka, on donne jusqu'à 20%, mais tous les sujets techniques, on les étudiera, Beito ou Bismano, mais j'ai toujours donné cette idée. Qu'est-ce que c'est de donner de l'argent au monde de la Torah? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout comme il y a des degrés dans les voitures, il y a des degrés dans les équipes,
as les poussins, tu as les seniors, tu as les juniors, tout ce que tu veux. De la même façon, il y a des degrés dans le maaser. Le plus haut degré, la Mercedes, la Audi A8, si vous préférez, ou je ne sais pas quelle voiture, qui est une voiture de luxe, c'est donner le maaser au Mosdot de Torah. Ça, c'est le best. C'est le digne de Zvulun et Issachar. C'est-à-dire, ça, c'est le best. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. À qui tu donnes le maaser? C'est au Beth Amikdash le maaser. Ouais. Et les Talmidei Chachamim sont les Kohanim d'aujourd'hui. Donc, tzarich l'achzik belomdei Torah mamash. Ceux qui vraiment étudient la Torah. C'est-à-dire, eux sont les bonnes adresses. Au niveau du technique, on verra ça par la suite. Est-ce qu'on même peut prélever du maaser? On met de côté du maaser pour marier ses propres enfants, par exemple. Ou est-ce qu'on peut prélever du maaser pour nos enfants si on les emmène à l'école à partir de 6 ans? Réponse, oui, pour les deux questions. Est-ce qu'on doit... Mais si on allait selon ce principe-là, ce ne serait pas très très bien, on descendrait de niveau. Parce que le maaser a été essentiellement... J'aime bien les gens qui tapent au bête midrash pour rentrer. Ça donne le sourire. Ah, c'est une dame, d'accord. ולכן, בסייעתא דשמיא, זה עם ישראל קדושים. הצניעות d'une femme, elle sait que c'est un bête midrash d'homme, donc elle tape à la porte et elle attend que quelqu'un vienne pour faire un don. Voilà. Voilà. On parle du maaser. Voilà. Iné. Maaser d'une femme qu'on ne connaît pas, que Dieu la bénisse. Toi, mamash, mais Hachem Aïtazot, il nous fait bénir-nous. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ils viennent toquer à sa porte. Hein? Ils viennent toquer à ta porte. Akol Me'et Hachem, et je trouve que c'est un très très bel exemple du hasard, si le hasard existait. Mais comme le hasard n'existe pas, Baruch Hashem, quoi qu'il existe à un certain degré, enfin, c'est un sujet pour lui-même, le hasard. Je ferai un cours sur le mot hasard. Tu verras Sabline dire pour pourrir. Est-ce que le hasard, ça existe ou pas vraiment? Est-ce qu'il y a une situation qui n'échapperait pas à Dieu? Rien n'échappe à Dieu, mais qui appartiendrait à un système de rouage naturel. Très intéressant comme sujet. Dans l'absolu, oui. Aval, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, le maaser, c'est incroyable, on fait un cours sur le maaser, une dame, c'est incroyable comment Dieu fait les choses. Ça veut dire qu'Hachem est avec nous. Kadosh Baruch Hu, comme m'a dit un jour le Ravinon, qui est mon secrétaire, le secrétaire de mon épouse, il m'a dit, celui qui ne croit pas en Dieu, qui travaille avec vous, il verra Dieu forcé. Mamash, comme ça il m'a dit. Top. C'est pas parce que Perouchador, tu vois la main d'Hachem, tu travailles les Shem Shamaim, tu vois que je vous ouvre les portes. Toujours. Travaille au nom d'Hachem, travaille pas pour ton orgueil, pas pour ton nom, pas pour tout ça. Et je sachez une chose, Ina Cher Cohen le sait, tous les jours je prie pour ça. Je fais très très attention de ne jamais me mettre en avant. Chas v'shalom. Les gens dans la rue, comme hier, j'étais à Natania, j'étais mort de rire. Les enfants, les gens, les femmes, les hommes. Rav tout, j'ai fait tchouva grâce à vous, grâce à Dieu. Super vos cours magnifiques, c'est la Torah d'Hachem. Chas v'shalom. Chez Loïe Kavod Atzmi, c'est pas le but. On continue. Les alors lachem les tzedaka. Donc il y a des degrés de tzedaka. Il y a des degrés de maaser. Est-ce que je peux soutenir mes parents avec qui n'ont pas les moyens? Mais vadaï que c'est du maaser. Est-ce que je peux aider ma cousine, mon cousin? Vadaï que c'est du maaser. Aval, on descend de degré à partir de ce moment-là. Est-ce que je peux m'acheter un livre d'études de Torah parce que je n'ai pas les moyens? On verra. Oui, comme ça, toi, lui il est pas sec. Lui, il dit oui. Oui, tranche, ouais. Eh bien, la réponse est oui et non. Donc, c'est pas aussi oui que ça. Si tu veux acheter un livre, pour répondre brièvement à ta question, il faudra marquer dessus l'arrêt Sumloa. Ça veut dire que ce livre que tu auras acheté, n'importe quelle personne pourra venir le prendre chez toi et partir avec. Parce qu'il ne t'appartient pas, c'est du maaser. Tu ne peux pas faire du maaser personnel. Tu ne peux pas acheter mes tefilines pour moi avec mon maaser. Ma pitom. Il y a une marloquette entre le Rav Ovadia Yosef et le Rav Aaron Zakai. À savoir si j'achète une montée à la Torah, est-ce que je peux prélever mon maaser ou pas de ça? C'est une marloquette. Donc tout ça, on le verra quand on aura fini la préface, parce que si on n'est pas arrivé à la fin de cette préface-là, on ne peut pas comprendre les halachot par la suite. D'accord? Donc oui, c'est pas, on a le temps. Tous les jeudis, on reviendra sur cette étude avec l'aide d'Hachem. Et j'utiliserai à Bilneder cette enveloppe de maaser pour bloquer le maaser ici. Il a été corrigé. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Il dit, celui qui donne le maaser de tout son cœur, avec une émouna absolue à la bonne adresse, il le bénira des 100 portes de la bénédiction. Et Dieu l'a béni pour cela. Celui qui va avoir la bracha ishit d'Akadosh Baruch Hu personnelle de Dieu sur lui, qui n'oublie jamais de donner tous les mois le maaser. Le mieux à faire, je vous dis franchement au niveau technique, c'est donner au coup pour coup. T'as reçu, tu donnes. Pourquoi? Après tu oublies, t'es pas précis. On verra tout ça dans le domaine technique du maaser.
טוב. נאמר בתלמוד אמר רבי יוחנן, מהו כתוב עשר תעשר? Ça veut dire quoi עשר תעשר? בשביל שתתעשר, אמר רבי יוחנן. Il dit le moyen de s'enrichir c'est de donner le maaser. פגש רבי יוחנן נינוקה דרש לקיש, qu'est-ce qu'il lui a dit? אמר לו, אמור לי פסוקך, אמר לו עשר תעשר, אמר לו הנינוקה, ומהו עשר תעשר? אמר לו עשר בשביל שתתעשר. Celui qui veut s'enrichir, il lui a répondu רש לקיש. Ouais. Eh bien, de donner le maaser. Amar lo minayin lach. Amar lo Rabbi Yochanan. Lechav tenase. Amar lo. Donc il a répondu, comment est-ce que tu peux me le montrer? Il lui a dit, fais-le, tu verras. De là, vous apprendrez que c'est une mitzvah où on aurait soi-disant le droit de mettre Hachem à l'épreuve. C'est très bizarre. Il lui dit, quoi? On a le droit de mettre Dieu à l'épreuve. C'est marqué noir sur blanc dans le livre de Devarim. Il est strictement interdit de mettre Dieu à l'épreuve. Vas-y, tu me donnes, je te donne. Tu es son ouvrier, et lui c'est ton roi. Car Amar Rabbi Oshaya, qu'est-ce qu'il y a? Ken. Chutz mizo neemar, eviu et kol hamaaser, el bet haotzar, non, je crois que je ne me rappelle pas ici, c'est pas marqué. Je crois que c'est dans Baba Batra. À partir de Baba Batra, Bedaf Tet Amoud Bet, là-bas, en bas, Amoud Aleph déjà, ça commence sous le domaine de la Tzedaka et des Maasrot. Et ça continue. Bedaf Tet, Bedaf Yud, Bedaf Yud Aleph, roulé. Donc Tayen Shama, je pense que ça doit se trouver là-bas. Ubechen Vani, Na Bezot Amar Tzedakot. Ok, on avance. Tacher, נתנו חכמי ישראל סימן על פי מה שכתוב בבראשית, והשמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה. לפי זה מבטיח הקדוש ברוך הוא לאדם, עם השמאל, פירוש הדבר. Alors ici, je vais expliquer clairement ce qu'il dit. Quand, vous savez que la Torah se divise en plusieurs degrés de compréhension. Ça me fait rire quand des gens ils disent des fois, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire quoi? Au niveau du drage, du remez, du sod, du pshat, il y a plusieurs degrés. Et ces degrés-là se divisent en 70 facettes de comprendre la Torah. Donc, il y a plusieurs façons de comprendre la Torah selon nos sages. Et une des raisons pour lesquelles je vous dis ça, c'est parce qu'il y a marqué ici, quand Abraham a dit à Lot, dans la paracha de Lech Lecha, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Ça, c'est au niveau du pshat. Au niveau du sod, il parlait du maaser. Quel rapport? Imata tigva et anekuda beot shin. Je m'explique. Quelle différence entre le mot maaser et le mot ashir? C'est très simple. Le mot aser, qui veut dire prélever, c'est avec un shin. Aser, c'est avec le shin, le point du shin. Il est à droite ou il est à gauche? Il est à gauche. Ça devient donc sin. Les aser. Le mot riche, ashir, le point, il est à droite ou à gauche? Il est à droite. Et c'est ce qu'il dit Abraham. Il vient nous donner en remez. Il dit, si tu vas à gauche, alors je vais à droite. Si tu es capable de prendre le point du shin et tu le fais le maaser, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Il répond à Lot. Si tu veux être riche, toi qui vas dans la ville de Sodome et Gomorrhe, qui est une riche de milliardaires, il lui a dit, alors n'oublie pas de prendre le maaser. Si tu vas à droite, alors je vais à gauche. Mais si tu vas à gauche, alors je vais à droite. Si tu veux jouer aux riches avant, alors moi je te rappellerai le maaser. Et si toi tu donnes le maaser, tu prends la nekuda à gauche, à droite du shin, tu la mets à gauche, c'est moi qui prendrai cette nekuda et qui la mettrai à droite. Donc aser kedeshiti ta'asher. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du shin. Et ça c'est le remez midoraita que nous donnera Avraham Avinu. Et c'est très important de comprendre cette Torah-là. Pourquoi? Parce que si on s'arrête au niveau du pshat, que Avraham il a dit à Lot, si tu vas là-bas, je vais là-bas. C'est-à-dire, mais moi, en quoi ça me concerne qu'il a dit à Abraham? Maintenant, on vient de comprendre que l'une des raisons pour lesquelles, pourquoi Lot, il est parti dans la ville de Sodome et Gomorrhe, non seulement pour sa débauche, mais parce que là-bas, il y avait beaucoup d'oseille. Donc, il est parti là où il y avait de l'argent. Donc, Abraham, il lance un remez. À propos du shin, si tu prends le point du shin, s'il est à droite au niveau du shin, ça fait shin. Si je prends ce point, je le mets à gauche, ça fait sin. Donc, le mot ashir devient le mot aser. Donc, Dieu lui dit, si tu vas prendre ton point, tu vas à gauche. Abraham lui dit, alors moi je mettrai à droite. Je vais à droite. Vas-y, je vais à droite. Goodbye. Non. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire que si tu prends ce point-là, que tu le mets à gauche, alors moi, je te le mettrai à droite. Tu as fait du maaser, je te mettrai ce point de l'autre côté, et ce maaser te rendra riche. Pourquoi?
Parce que dans le calcul mental, si j'ai 100 shekels et que je donne 10 shekels, j'ai 90 shekels. Akadosh Baruch Hu, il te dit donc il faut de la émouna pour comprendre que tu n'as rien perdu. Cette émouna est suffisante pour se remettre le point sur la droite. Parce que la émouna, c'est un point à placer dans sa vie, tout simplement. Mais là, je vois à Sodome et Gomorrhe, Oui, ils faisaient ni Maaser et rien, pourtant ils avaient Shefa. Nachon. Donc, comment on peut comprendre ça? Le but de ce monde n'est pas d'être riche, mais d'être heureux. Sodome et Gomorrhe est comparé au Gan Eden. Comment ça finit? En Gehenna. Dieu a tout détruit. Donc, pour répondre à ta question, l'histoire, c'est que, un peu comme j'expliquais dans le cours d'hier soir, avec cette magnifique communauté de Natania chez Sidi Fredj, chez qui on était, c'est que la vie dans ce monde, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais comment on va finir notre vie. Prends une personne qui a été un très très grand chef cuisinier, toute sa vie, extraordinaire. À 45 ans, son dos lui fait payer tous ses efforts, il se retrouve sur un fauteuil roulant. Maintenant, il a fait la télévision, il a des villes dans le monde entier. Quelle est la première chose qu'il va regretter? C'est tout son métier. Il dit, attends, colle à cavote, si tout ça c'est pour finir sur un fauteuil roulant, j'aurais préféré être autre chose dans ma vie. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est comment je finis ma vie. Si je viens ramasser les fruits de mon labeur, c'est que j'ai bien planté mon arbre. Quand tu vois comment finit Sodome et Gomorrhe et qu'aujourd'hui c'est la mer morte, pour bien son nom, la vérité, à quoi elle servait toute cette richesse? Hein? Mal utilisée. Peut-être qu'il parlait d'une richesse spirituelle. Toi, on s'en fiche. Mais ça, tu m'as dit tel maaser kadin. Non, vous ne pouvez pas me faire un sujet sur le sujet. Je voudrais juste. אני אקבע את הנקודה בצד השני בפרשת בכספיים לדעת כמה פוסקים החיוב הוא מן התורה ויש פוסקים שהסוברים חיוב דרבנן, et on finira avec ça pour aujourd'hui, ויש פוסקים שלעומת זה, יש פוסקים רבים שסוברים שחיובו הוא מן התורה ולא דרבנן, אלא עיקרו הוא מנהג מידת חסידות. Alors maintenant, on finira avec cette extraordinaire explication qui va nous permettre de pouvoir comprendre la halakha. C'était pour ça que je voulais arriver à cette nekuda-là si importante. Écoutez bien. Vis-à-vis des poskim, les poskim sont les décisionnaires dignes de ce nom. D'accord? Comme le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Auerbach, le Rav Eliashiv, tout ça c'est des poskim. D'accord? Vont donner, le Rav Ovadia Yosef, mon Beno arabe, vont donner leur psak. Que ce soit le Rambam, le Rif ou le Roche, peu importe. Tous les Gdolim vont faire un psak. Petit 1. Les Dea Kama Poskim, selon certains Poskim, donc décisionnaires. Ahyuh ou Minatora. Le Maaser est une misvatase de la Torah. Très bien. Vesh Poskim Rabim, il y a énormément de Poskim qui disent que c'est des Rabbanan, parce qu'il n'y a plus de Bet Amikdash. C'est pas qu'ils ne sont pas d'accord de dire que c'est pas de la Torah, c'est marqué dans la Torah. Mais ils disent maintenant qu'il n'y a plus de Bet Amikdash, c'est plus une mitzvah tassée de la Torah. Donc c'est des Rabbanan. Les lois changent. Veyesh omrim, chez eux, ayom midat chasidut. Il y en a qui disent aujourd'hui que le maaser c'est plus vu comme une ségoula. Donc on a 3 options. Il y en a qui disent que c'est des oraita. Il y en a qui disent que c'est des Rabbanan. Et il y en a qui disent que c'est des la chasidut. Tu n'es plus obligé de le faire aujourd'hui. Maïnaf kamina pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans le Tachles? Celui qui peut donner du maaser, oh, Habibi, il y en a qui disent que c'est d'oraïta, tu es obligé de le donner, c'est pas tu veux ou tu veux pas. T'as khayab la tête. Il y en a qui sont dans une situation précaire. Donc, Tishma, c'est des Rabbanan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux le donner, non pas au Bet Amikdash maintenant, si c'est d'oraïta, à qui je le donne? Comme le maaser des fruits, des pérotes, ça sert toujours d'oraïta aujourd'hui. C'est pour ça que ça concerne que Eretz Israël, tandis que le maaser c'est sur toute la terre entière. Donc les lois vont un peu changer. On verra ça dans la technique au niveau des lois tout à l'heure quand je tournerai les pages, pas tout à l'heure dans le prochain cours. Et il y en a qui disent c'est chassidout. Ce qui fait que le mec qui ne peut pas donner le maaser, azou pas tour, la main au yachol. Alors par exemple, il a gagné 2000 shekels. Avec ça, il va manger tout le mois. Comment tu peux manger avec 2000 shekels tout le mois? Pas possible. Et tu donnes 200 shekels. Ah, c'est caché, alors on lui dit, donne 5 shekels. Et tu dis, c'est du maaser. Du mapitom, c'est pas ça le maaser. Tu dois donner 200. Vous savez, il y a des poskim qui disent quoi? Joum chassidout, comme je ne peux pas les donner, et qu'il y a des poskim qui disent que c'est plus maintenant ni des oraita ni des rabbanan, je vais le donner en tant que gomel chesed, c'est tout ce que je peux donner.
Mais la reine, on aura besoin de ces 3 déotes par rapport aux possibilités dans la poche des gens. Les gens, ils ne peuvent pas donner le maaser. Enli, Anibatzmi, il va te dire, je vis du maaser des autres. Comment je peux donner le maaser? C'est caché, li. Enli. Alors, les 3 déotes qu'on a ici, mi deoraita, mi de rabanan et mi gmilut chasadim, ça veut dire, on me dit ici, ela ikaro ou minhag midat chasidut. Minhag. On a gardé ce minhag qui était d'oraita, qui est passé des rabanan, aujourd'hui en tant que minhag chasidut. Ces 3 points-là sont très importants. Pourquoi? Parce que quand vous aurez des questions sur ma en disant, oui, mais dans quel cas, comme ça, vous dites, mais tu as sur qui compter. Celui qui a un très très haut niveau de bitachon, il restera de Raïta. Celui qui. Yeshua Milismor, une grande partie des poskim disent que c'est des rabanan. Et ça change tout. Parce que des rabanan, ça voudrait dire que si je veux acheter une montée et je veux donner du maaser, ou alors minak chasidut, je pourrais jouer avec. Tous ces problèmes techniques, ou plutôt toutes ces questions qui ne sont pas des problèmes parce qu'elles ont des réponses, nous les verrons dans le prochain shiur Yom Chamishi, Abba Lechaim Tovim, Ul Shalom. Kol tov.